Bonjour à tous, c'est Emmanuel Ackerman. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui d'Assenovgrad et de sa forteresse qui se trouve à une demi-heure de route en train de Plovdiv. Alors, je vous laisse admirer un petit peu le panorama. On a affaire à un magnifique nid d'aigle avec vue sur la vallée. Alors me revoilà redescendu de quelques centaines de mètres un peu plus bas. Je terminerai la vidéo sur un petit point de vue un peu plus complet de cette forteresse d'Assenovgrad parce que c'est quand même assez sympa. Alors, lorsque je visite des lieux comme ça qui sont chargés d'histoire, les vieilles pierres, ça m'inspire évidemment beaucoup de choses. Et il y en a une qui est l'objet de cette vidéo, c'est justement cette idée que tout changement s'inscrit dans le temps et que en regard de ça, on peut observer sur Internet tous les gourous qui vont vous vendre. Alors que ce soit dans différents domaines, hein, c'est assez drôle parce que je fais un petit flash croisé entre différents domaines. Il y a évidemment le domaine des arts martiaux que je connais très bien. Et puis le développement personnel, on peut aller même faire un tour sur le trading et sur la richesse financière parce que c'est toujours les mêmes processus. On va toujours vous vendre. Alors il y a un mot magique actuellement, c'est celui de mindset parce que évidemment il faut utiliser des mots anglais, ça sonne un peu mieux. L'idée c'est d'avoir effectivement une belle Lamborghini derrière et puis de vous dire que en changeant de mindset, c'est-à-dire d'état d'esprit hein, pour nos amis francophones qui ont du mal un peu avec l'anglais, eh ben, vous pouvez à la fois dans le domaine de la richesse financière devenir millionnaire assez rapidement, c'est facile. Vous pouvez dans le domaine des arts martiaux devenir un guerrier ultime et vous battre contre 10 personnes en désarmant des couteaux, des sabres et des revolvers, voire des kalachnikovs, c'est facile. Et vous pouvez traverser votre vie sans problème, avec le bon état d'esprit, vous ne rencontrerez pas tous les problèmes que l'on peut rencontrer évidemment dans sa vie, hein, que ce soit comment vous faites face à un décès, les chagrins d'amour et compagnie. Hein. Alors tout ça pour moi, ça c'est du bullshit total, mais total. Parce que s'il s'agissait de changer d'état d'esprit pour pouvoir évoluer et soi-même changer, eh ben, ça se saurait. Si c'était si facile, ça se saurait. C'est pas comme ça que ça marche en fait. La vérité, c'est que quelque part, on est sur Terre pour prendre des leçons émotionnelles, puisque tout ce qui nous entoure, on est en interaction permanente avec les individus, les gens, nos semblables, avec les animaux, enfin, l'environnement au sens large, même votre environnement. Quand vous êtes en France, vous êtes aussi, il y en a plein, comme moi j'étais dans ce cas-là, perméable aussi à tout ce qui se passe. Et plus on est informé, plus ça devient difficile parce qu'on voit les injustices, on voit tous les dysfonctionnements et ça nous impacte d'un point de vue émotionnel. Donc vous êtes dans un environnement avec lequel vous interagissez et tout ça se transforme en émotions en fait. C'est-à-dire que tous ces messages qui circulent se font à travers des émotions. Donc l'état d'esprit, c'est bien beau, il suffit de penser, mais en fait c'est pas comme ça que ça marche. Il ne s'agit pas de penser, il ne s'agit pas de se dire je veux être millionnaire ou je suis millionnaire même hein, pour que ça se produise. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout passe par les émotions. Donc du coup, quand je regarde un petit peu ce phénomène Internet, le phénomène des gourous, hein, vous avez par exemple dans le développement personnel, vous avez des coachs de 25 ans. Alors, évidemment, les types ont leur propre expérience. Hein, voilà, genre, je sais pas, moi, j'étais obèse quand j'étais petit, donc du coup je l'ai mal vécu, ou je me faisais taper dessus par mes petits camarades de classe au collège. Ok, après, je n'ai pas à juger le chemin de vie de tout le monde. Mais il faut quand même reconnaître un truc, c'est que lorsqu'on a vécu 40, 50, 60 ou 70 ans, avec une vie bien remplie, on a quand même d'autres expériences, on est passé par d'autres caps qui sont peut-être autrement plus difficiles à gérer. Et je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas en regardant une vidéo YouTube avec un type de 25 piges qui va vous expliquer la life que vous allez pouvoir mettre vous-même de l'ordre dans votre vie. Alors évidemment, tous ces gens-là ont des choses intéressantes à dire, comme dans les arts martiaux, voilà, des techniques intéressantes à montrer, etc. Mais tout ça, ça reste de la technique. Derrière ça, il y a une forme, alors c'est pas l'état d'esprit, mais une forme d'être en fait, qui est plus important que la technique, qui est plus important que tout le reste. C'est comment vous allez maîtriser, comment vous allez gérer ces émotions, tout simplement. Donc,
Encore une fois, depuis le Moyen-Âge, on a eu, dans les universités, on a défini les qualités qu'il fallait avoir pour être professeur, mais également pour être élève. On est à une époque où, effectivement, tout repose sur le prof. C'est-à-dire, voilà, l'élève, lui, n'est qu'un consommateur qui va choisir son professeur en fonction de ce qu'il a envie d'entendre. Alors, si on replace ça dans les domaines du développement personnel et des arts martiaux, c'est cool. Je vais aller voir un type qui présente bien, un expert en tchatch, qui va me dire change de mindset, mon gars, et tu vas pouvoir être riche, réussir en bourse, ou alors vaincre 10 adversaires. Et comme ça me brosse dans le sens du poil, je vais adhérer. Et puis comme je suis en résonance avec le gars, parce qu'on a à peu près le même âge, j'ai l'impression que lui a plus vécu que moi, il a une toute petite avance de plus, je vais avoir tendance à le croire. Alors le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. Je veux dire, quand on prend encore une fois, je fais un parallèle avec les arts martiaux. Il y a quelques années encore, les types cherchaient le maître, le petit maître barbu qui fait 1m50 mais qui est capable d'étaler un type de 1m90, 710 kg. Alors le gars est sur sa montagne et puis vous êtes là, vous allez lui demander mais est-ce que je peux bénéficier, maître, de votre enseignement? Mais j'ai envie de vous dire, si ce maître existe, déjà, est-ce que vous avez le potentiel de l'intéresser? Et de deux, est-ce que vous avez les qualités pour pouvoir suivre son enseignement? Dans l'enseignement traditionnel, on le voit très bien dans le film Fight Club, les types attendent à la porte, il fait froid, il pleut, il neige, il vente, ils se font insulter, le maître, entre guillemets, lui dit « mais casse-toi, je veux pas de toi, je veux pas te voir ». Et finalement, les types partent au fur et à mesure et le seul ou les deux seuls qui restent à la fin, qui arrivent à surmonter ces insultes et à passer outre leur ego et passer outre ces blessures émotionnelles, ont les capacités de passer la première étape, c'est-à-dire de franchir la porte du temple pour enfin bénéficier d'enseignement. Voilà. Donc ça, c'est le message traditionnel. Donc à chaque fois que vous écoutez des gourous de 25 piges sur Internet qui vont vous dire « regardez la défense au couteau », etc., c'est de la malhonnêteté pure. La technique, j'allais dire, ça n'est que 20% du résultat final. L'état d'esprit, mais dans le sens comment je surmonte émotionnellement l'épreuve, c'est ce qui fait tout. Parce que vous pouvez faire 1m90, 90 kg de barbac, et quand vous vous retrouvez dans une situation difficile, je ne parle même pas d'agression, il suffit tout simplement que vous ayez une maladie grave, vous vivez un putain de chagrin d'amour qui vous brise, le départ d'un être cher et vous êtes confronté à la mort, mais comment vous faites là? Vous n'avez pas le gourou à côté qui va vous cirer les pompes, vous brosser dans le sens du poil, vous dire que vous êtes exceptionnel, vous dire qu'avec le bon mindset, ça va passer. Ça, c'est du bullshit. C'est du bullshit total. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est déjà d'arrêter d'écouter ces gens-là, ou alors si vous les écoutez, vous prenez ça comme de l'entertainment. Allez, on va employer un mot anglais, encore une fois. Vous passez un bon moment, ça vous brosse dans le sens du poil, ça vous motive. C'est un peu comme les vidéos de motivation. C'est très bien parce que les messages sont bons, il n'y a pas de problème. Le seul souci, c'est le passage à l'action. Donc effectivement, quand vous avez quelqu'un qui va vous motiver, qui va vous mettre en confiance, quand on fait le parallèle avec les arts martiaux, c'est pareil, vous allez vous socialiser à travers la pratique dans un club, vous allez apprendre des techniques sympas, qui sont la plupart du temps effectives quand même, qui fonctionnent. Mais voilà, je veux dire, il y a toujours des garde-fous à mettre. La technique, c'est de l'expression corporelle. Et après, faire le vrai truc, c'est autre chose, ça passe par l'émotion, parce que je vous donne juste un exemple. J'ai vu une vidéo une fois sur YouTube où le type explique dans un séminaire comment se défendre face à une attaque au couteau. Et donc il montre une technique, voilà, l'élève en face, et puis ils sont tous en train de plaisanter, donc ça se passe bien, c'est cool. L'élève en face, il va faire le mouvement, il esquive, il bloque, il saisit l'arme, il désarme, et voilà, c'est génial. Et puis d'un seul coup, l'intervenant commence à s'énerver un peu, il commence à bousculer l'autre. Je dis mais attends, elle te fait rire ma blague, là t'es en train de te moquer de moi, etc. Et là il fait monter la pression. Et là on sent que le type en face, il commence à être complètement décontenancé, il perd tous ses moyens. Et d'un seul coup, l'intervenant
passe à la vitesse supérieure, c'est-à-dire il passe de 10% à 100% et il commence à piquer l'autre dans tous les sens. Et le stagiaire se retrouve comme 2 ronds de frites, il s'est pris 25 coups de couteau en l'espace de 2 secondes, il n'a rien compris, il est mort, il est dead, c'est fini. Donc ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que la seule voie viable, c'est celle de cette équation. On est sur Terre pour prendre des leçons émotionnelles. Tout ce qu'on vit passe à travers les émotions. Et si vous n'êtes pas capable de traiter ces émotions-là, c'est-à-dire de surmonter cette dose d'énergie qui vous est envoyée, vous avez un proche qui décède, vous avez c'est une information qui vous est envoyée, vous le prenez en pleine face d'un point de vue émotionnel, et c'est ça qu'il faut réussir à gérer. Et réussir à gérer ces leçons émotionnelles, c'est réussir à ressentir avec tout son être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une épreuve à surmonter et qu'il faut la passer. Et ça, il n'y a aucun gourou qui peut vous aider, qui peut vous tenir la main pour surmonter l'épreuve. Vous êtes toujours seul face à vous-même. Alors, la personne qui peut vous aider à ce moment-là, c'est celle qui va vous donner des clés de compréhension. Mais le job, vous devez le faire tout seul. Quand vous avez ces clés de compréhension, ça doit vous permettre de surmonter ces phases émotionnelles difficiles. Et donc, une fois que vous avez réussi ça, le maître, lui, entre guillemets, il est juste là pour vous donner des petites clés de compréhension à chaque étape. Et puis éventuellement vous aider, il est capable de vous, à certains moments, de vous brosser dans le sens du poil, comme font ces gourous, et à d'autres moments, de vous mettre un coup derrière la nuque, quoi. D'accord, pour vous réveiller, pour vous booster, pour vous rentrer dans l'art. Parce que il ne s'agit pas de croire que ça se passe toujours dans le coton, quoi. Hein. Je veux dire, le maître, parfois, il vous met des coups de pied au cul. Parce que le coup de pied au cul, c'est rien hein, à côté de la vie. La vie, elle vous met des coups de pelle derrière la tronche, quoi. Je veux dire, c'est clair et net. Et elle vous laisse par terre. Donc, arrêtez de chercher des maîtres. Ne prenez ça que comme de la motivation, d'accord? Mais dites-vous que la seule façon de changer véritablement, c'est de surmonter ces leçons émotionnelles et c'est de passer par la voie de la souffrance. Je suis désolé de le dire, mais il n'y a pas 50 000 autres possibilités. L'être humain est feignant, l'être humain n'a pas envie de changer, l'être humain veut du changement tout le temps, on le voit bien dans notre pays, hein, tout le monde veut du changement, mais personne n'est prêt à changer véritablement. Quand il s'agit de payer et de tenter l'expérience soi-même en risquant sa peau, en mettant skin in the game, comme on dit, pour reprendre les termes anglo-saxons, parce que vous aimez bien, mais c'est aussi le titre d'un ouvrage de Nassim Taleb, un auteur que j'apprécie beaucoup. Skin in the game, mettre sa peau en jeu, c'est-à-dire vous risquez quelque chose. Voilà. Dans la vraie vie, c'est ça, on ne peut pas faire semblant. Je veux dire, quand vous êtes confronté au décès d'un proche, ce n'est pas une mort virtuelle, c'est une vraie mort là. Et il va falloir que vous traitiez cette charge émotionnelle qui vous arrive. Donc il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre voie que la voie de la souffrance. Parce que de toute façon, à quelque degré que ce soit, vous allez lutter, dans votre volonté de changement, vous allez lutter contre la programmation que vous avez subie de vos parents, de votre enfance, de votre éducation et de la société dans laquelle vous êtes et de l'éducation nationale, parce que vous êtes élevé aussi par ces gens-là. Et ça, c'est très difficile si vous êtes élevé par, je ne sais pas moi, des gens qui, comme en France, où on croit que l'argent c'est sale, qu'il y a une morale judéo-chrétienne derrière tout ça. C'est vachement difficile de surmonter ça. Ça demande un travail de tous les instants. Donc, je veux dire, c'est pas pour rien que dans les arts martiaux, on parle de voie. C'est pas un objectif, c'est une voie. Si vous suivez une voie de changement. Et le changement n'a une chance de s'opérer que lorsque vous prenez une leçon émotionnelle, que lorsque vous passez par une voie et des instants plus ou moins douloureux. Alors évidemment, il y a des étapes, mais j'ai envie de vous dire que plus ça fait mal, plus ça possède intrinsèquement le potentiel de pouvoir vous changer. Parce que quand vous souffrez vraiment dans votre chair, vous allez vous dire « Ok, il y a un truc qui déconne, et là, il faut que je surmonte cette épreuve et je change. » Voilà. Il n'y a pas d'autre possibilité. Quelque part, vous brisez d'une certaine façon.
Alors on peut appeler ça comme on veut, hein, mais c'est aussi le principe du tuteur qui va permettre à la plante de pousser d'une façon plus ou moins rectiligne. Quelque part, on brise certaines fibres quand même pour pouvoir changer ce mode de programmation et pouvoir espérer évoluer. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et à ce moment-là, vous pouvez rencontrer certaines personnes sur votre chemin de vie qui sont comme des petites pierres blanches qui vont vous permettre de vous donner quelques clés de compréhension sur vous, qui vous permettent en appuyant là où ça fait mal parfois, de vous remettre face à vous-même, de vous mettre face à vos limites et de pouvoir là espérer véritablement changer. Voilà. Alors c'est pas très vendeur hein, ce que je dis, hein, mais je suis désolé, c'est quand même la réalité. Si je refais le parallèle avec les arts martiaux, c'est la même chose. Arrêtez de croire des gens qui vont vous vendre n'importe quoi. Là c'est à la mode en ce moment, tout le monde crée son style. Alors c'est génial. Alors, moi quand j'ai démarré les arts martiaux, il y avait judo et il n'y avait rien d'autre. Et quand j'ai trouvé un club de karaté, mais j'étais content et je me disais, bon bah voilà, le problème c'était même pas de passer un grade, une ceinture noire. Pour moi je voyais ça, voilà, c'est 10 ans quoi, c'est 10-15 ans de travail minimum et c'est pas un problème. Ce qui est important c'est le chemin qui est parcouru et cette puissance, cette assurance technique que l'on développe au fur et à mesure. Ces leçons émotionnelles qu'on prend, parce que des fois quand on se fait botter le cul, il faut se remettre en question, c'est difficile, hein, voilà, il faut lutter contre son ego, il y a plein de choses, il faut lutter contre des sentiments négatifs, mais ça fait partie de la vie, il faut surmonter le truc. Et toute la valeur de ces arts traditionnels, bah, elle est là, cette valeur. Je veux dire, on pratique un art traditionnel, parce que la tradition, c'est véhiculer des trucs qui fonctionnent et qui ont fonctionné depuis des centaines et des milliers d'années. Pourquoi je vais réinventer l'eau chaude? Après, le combat, c'est autre chose. Le problème, c'est que les gens ont une mauvaise compréhension de ce qu'est la tradition. En fait, ils ont l'impression que c'est un carcan rigide qui va les empêcher vraiment d'évoluer. Donc, ils créent des styles nouveaux, etc. Pas du tout. Ça, c'est une mauvaise compréhension du truc. La tradition, c'est un peu comme un tuteur qui permet à la plante de pousser correctement. Vous pouvez très bien pratiquer un art traditionnel. Moi, je pratique un art traditionnel que j'enrichis avec d'autres disciplines, que j'enrichis avec ma recherche personnelle. Mais ma façon de combattre, d'évoluer, de bouger n'est pas forcément traditionnelle. Le but du jeu, c'est que la tradition doit libérer l'individu, que ce soit psychologiquement et physiquement. Pas besoin de créer un style nouveau. Ça, c'est du marketing, c'est du pipeau, ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, ce n'est pas en apprenant 50 000 autres techniques différentes que ça aura le potentiel de vous sauver dans une situation critique. Donc, arrêtez de fantasmer sur un tas de trucs, pratiquez, une expression corporelle. Voilà, c'est cool, vous êtes en pleine forme, vous êtes en bonne santé, vous êtes sur une voie de compréhension de vous-même. Et puis, si, entre guillemets, malheureusement, un jour ou l'autre, vous devez vous en servir physiquement, remettez-vous-en à votre chemin, à votre expertise personnelle, et ces différentes leçons émotionnelles que vous aurez surmontées à un moment ou à un autre. Je veux dire, il faut rester humble là-dedans. Et dans la vie et dans le développement personnel, c'est la même chose. Je veux dire, si je fais par exemple, encore une fois, un autre parallèle avec le monde du trading, par exemple, que je trouve intéressant aussi, le mindset, l'investissement. Ok, donc vous allez trader, vous allez au casino, vous allez trader déjà, essayez de le faire avec du vrai argent. Si vous faites ça avec un compte virtuel, ça n'a aucun intérêt parce que, encore une fois, il n'y a que les émotions qui vont vous enseigner quelque chose. Parce que quand vous êtes sur le point de perdre, et de perdre vraiment, c'est totalement autre chose que de faire le truc d'un point de vue virtuel. Donc voilà. C'était juste pour vous faire un petit point par rapport au développement personnel, par rapport à ce que je vois aujourd'hui se développer sur les réseaux sociaux. Vous avez votre part de responsabilité aussi là-dedans en tant qu'individu pensant. Arrêtez de suivre des gourous aveuglément. Prenez cet enseignement comme quelque chose d'intéressant, d'enrichissant, mais juste pour ce qu'il est. C'est juste ça. Je veux dire, les véritables épreuves qui vous feront changer, ce seront encore une fois les leçons émotionnelles que la vie va vous envoyer. Et mieux vaut le plus tôt possible apprendre à surmonter des petites étapes difficiles
Parce que quand le coup de pelle va venir derrière la nuque, là ça va être autre chose. Donc, et puis l'autre conseil que j'aurais à donner, c'est essayer d'être ouvert, parce que effectivement cette petite pierre blanche, ces petites pierres blanches dont je parlais tout à l'heure sur votre chemin d'évolution personnelle, il faut être capable de les reconnaître quand elles se présentent et elles viennent toujours à vous. Mais pour ça, il faut arrêter d'être centré sur soi, il faut être ouvert, aware, tiens, pour reprendre encore un terme anglais comme dit notre ami Jean-Claude Van Damme. Allez, sur ce, je vous laisse avec un petit panorama un tout petit peu plus complet de la forteresse d'Assenovgrad. Je vous souhaite une excellente journée. A plus.